sans exception. Et les directs, ils sont faits par un certain nombre de prestataires, partenaires. Il y a Naja, il y a Africa Renaissance, il y a la page officielle du parti, le site. Donc, il y aura le propos liminaire du président, après il y aura l'échange avec les médias, il y aura également projection et les détails, certaines informations qui vont vous être communiquées, séance tenante par le président, peut-être aussi par l'équipe technique. Donc voilà, pour toutes les questions, faites-le au maximum ici, parce que quand on finit, à l'extérieur, il n'y aura pas d'autres questions, dans les questions pour éviter. Il donne souvent la parole de toutes les questions. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, veuillons nous lever pour accueillir le président. Merci beaucoup. Asseyons-nous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le Secrétaire général du MRC Césature, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium du parti, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs les militants du parti, bienvenue donc à la conférence de presse que donne à l'instant même le président national. Nous aurons quelques grandes articulations
d'abord sa déclaration que nous allons suivre très attentivement. Par la suite, lui-même nous indiquera à quel moment on aura l'échange avec les journalistes. Il y aura également une projection sur écran qui est en rapport avec l'objet de la déclaration du président. Je vous invite donc à suivre la déclaration du président. Monsieur le Président, c'est à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Que le tour marche. Merci beaucoup, Monsieur Batego, pour ces propos introductifs. Je voudrais avant toute chose remercier chaleureusement la presse, c'est-à-dire les médias venus nombreux à l'occasion de cette rencontre qui renouvelle en réalité une pratique qui était bien établie entre les femmes et les hommes des médias de notre pays et notre parti politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer à mon tour les membres du directoire, vice-président, les vice-présidents, les conseillers spéciaux, les membres du territoire, saluer les amis politiques qui sont toujours présents à l'occasion des grands événements, des grands moments, et qui ne nous ont jamais fait défaut. Merci d'être là. Je reviens après presque 10 mois, peut-être un peu plus, un peu moins, en tout cas depuis août 2025, devant les médias, pour parler au nom de notre parti, de mon parti, c'est-à-dire celui dont je suis militant, fier de l'être, qui est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'actualité nous donne l'occasion de le faire, même si nous avions prévu d'organiser une rencontre avec la presse à un autre moment, mais l'actualité politique haletante de notre pays nous donne l'occasion donc de venir nous entretenir avec la presse et à travers la presse, c'est-à-dire à travers les médias, avec l'opinion nationale, nos compatriotes, et pourquoi pas l'opinion internationale qui s'intéresse à la marche de notre pays. Et cette actualité est essentiellement politique, disais-je, je pourrais dire essentiellement centrée d'une part sur les questions électorales et d'autre part sur les questions de succession présidentielle au Cameroun. Ce sont les deux points autour desquels je vais organiser mon propos dans sa première partie, parce qu'il y aura une seconde partie qui sera consacrée à notre présence dans les médias à l'avenir. S'agissant de cette première partie, nous avons fait une première réaction à la suite d'une série de projets de loi déposés d'une part devant l'Assemblée nationale et d'autre part devant le Parlement réuni en congrès. Dans le premier cas, comme on le sait, c'était pour modifier des lois ordinaires. Dans le second cas, c'était pour modifier la Constitution. S'agissant des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale, il y a eu un premier projet de loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. En fait, il s'agissait d'une deuxième loi du genre en moins de 2 ans dans notre pays. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que le calendrier électoral dans notre pays est devenu un serpent de mer, à telle enseigne que nous avons l'impression qu'on organise les élections, pour ne pas dire qu'on fait la politique chez nous, dans notre pays, par embuscade. Voici un pays où les partis politiques ne savent jamais à quel moment se tiendront effectivement les élections.
C'est important de souligner cela parce que les attentes de l'opinion vis-à-vis des partis politiques, des acteurs politiques, doivent également tenir compte de cet aléa. Nous sommes à peu près l'un des rares pays au monde où on n'a pas de calendrier électoral établi. Donc vous ne pouvez pas faire de prévision, ni en termes d'organisation, encore moins en termes de mobilisation des ressources financières. Et cela est extrêmement grave. Comment arrivez-vous à constituer des listes de candidats à une élection si vous ne savez pas à quel moment ces élections se tiendront? Comment pouvez-vous solliciter vos camarades du parti, vos amis politiques sur le plan financier, mobiliser les ressources nécessaires pour organiser une élection qui peut se tenir 1 an plus tard ou 2 ans plus tard? Il y a là donc un vrai problème démocratique dans notre pays et il ne faut pas se contenter parce que il ne faut pas se contenter de l'écume. Parfois, en regardant les médias, j'ai l'impression que nous perdons de vue les vrais problèmes. On ne voit pas les problèmes dans leur profondeur, on surfe dessus. On considère comme acquis le fait qu'un gouvernement puisse jouer à ce point-là avec le calendrier électoral. Ça n'est pas permis, ni par nos lois, ni par les engagements internationaux du Cameroun. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous indiquer très clairement les articles qui n'ont pas en l'occurrence été respectés dans la législation camerounaise et les dispositions des engagements internationaux du Cameroun qui ont été clairement violés. Donc, la loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Je rappelle que, c'est un rappel important, les élections à l'Assemblée nationale et dans les collectivités territoriales décentralisées communales devaient avoir lieu en février 2025. J'insiste là-dessus parce que vous tous, dans les médias, vous balayez, vous passez dessus comme si c'était un épiphénomène, comme si ça n'avait aucune espèce d'importance ou d'intérêt. Et vous le savez, ce n'est pas parce que vous ne le savez pas. Vous êtes tous des femmes et des hommes très intelligents. Et je ne sais pas pourquoi vous n'aidez pas notre peuple par vos lumières, en clarifiant les choses. On ne vous demande pas de plaider pour le MRC, d'avoir quelques faveurs à notre part, mais de dire simplement la vérité. C'est après tout la formation que vous avez reçue. J'allais dire presque, c'est le serment que vous prenez lorsque vous choisissez le métier de journaliste. C'est de dire la vérité et toute la vérité. Or, tout le monde a passé le septennat à nous blâmer d'avoir boycotté une élection. Bon Dieu, comme si nous on inventait quelque chose. D'abord, nous ne sommes pas le premier parti à avoir déjà boycotté les élections. Il souviendra à tout le monde que le SDF a boycotté les élections législatives en 1992. Et je n'ai jamais entendu un débat particulier là-dessus. Le boycott est un moyen d'action des partis politiques. Que signifie le boycott? C'est un peu comme on le verra tout à l'heure, la pétition. Le boycott est un message qu'un parti politique ayant épuisé toutes les voies de droit et n'ayant pas choisi la voie de la violence, choisit pour envoyer un message aux dirigeants. Il faut le comprendre comme cela. On vous a entretenu dans des faussetés. Qu'est-ce que c'est que le boycott? Puisque nous n'avons même pas fait un boycott actif, comme on dit. C'est-à-dire un boycott actif, c'est celui dans lequel non seulement vous dites d'aller pas voter, mais vous mettez vos militants sur le terrain pour que partout où ils voient des gens en train de voter, qu'ils saccagent l'élection. Nous n'avons pas fait cela, parce que ce n'est pas notre option. Nous avons dit aux Camerounais, n'allez pas voter. Et nous avons été suivis massivement. Les rapports de l'Union africaine sont là. Ceux qui ont été là à cette époque vous disent que le boycott a été suivi entre 75 et 80%. Pourquoi vous n'en parlez jamais dans les médias? Vous faites plutôt faire croire que voilà un parti politique capricieux qui a à sa tête un dirigeant qui ne comprend rien en politique, qui a pris des décisions malheureuses et qui l'a pénalisé. Voilà en résumé ce que vous présentez. Parce que c'est le discours officiel et c'est celui qu'on a mis dans votre bouche. De temps en temps, prenez le recul comme des femmes et des hommes libres, capables de faire vos propres analyses. Vous n'avez même jamais expliqué aux Camerounais pourquoi nous avons fait le boycott. C'est-à-dire, on a présenté ça juste comme des gens égalistes. Mais nous avons donné les motifs du boycott. Qu'est-ce que nous
nous avons dit, on va faire les élections législatives en 2020. N'oubliez pas, la crise dans le Nozo, dans la partie anglophone du pays, était à son pic. Et nous avons dit, on ne peut pas organiser les élections dans ces deux régions de notre pays à cause du conflit armé. Donc si on ne peut pas le faire et on organise néanmoins, cela veut dire que nous aurons nous-mêmes, pour prendre la terminologie des autres, les francophones, la République du Cameroun aura acté le rejet ou la partition du pays, puisque vous ne donnez pas l'occasion à une zone en guerre d'exprimer et d'entrer dans le jeu politique républicain en exprimant son suffrage. Pour les députés, donc sa représentation dans la représentation nationale et pour la gestion des collectivités locales. Voilà le premier point. Je ne sais pas pourquoi personne n'a jamais fait un arrêt là-dessus. Vous croyez que c'est une question mineure, que c'est une question secondaire, le souci de préserver l'unité de notre pays en essayant de faire en sorte que tout le monde participe au jeu républicain. Mais on a voulu tourner ça contre nous parce que les cabinets noirs et tous les laboratoires où on dépense des milliards à payer des gens qui inventent des bêtises, on vous a inventé un discours, préparé un discours que vous avez répété et on a répété, et c'est ça qui est dans l'opinion. Ça, c'était le premier élément, la crise du Nozo. Deuxième élément, nous avons dit il y a le rôle d'homme électoral de 2018 qui n'est pas terminé. Et notre souci, c'était que s'il y avait vraiment une dynamique d'ouverture et qu'on était un temps soit peu attentif au Camerounais, on aurait dit, puisque nous demandions la révision du code électoral depuis au moins 2013-2014, on aurait pu dire, ok, l'élection est derrière nous, voyons comment on fait pour que les règles du jeu soient meilleures et pour que pour les élections à venir ou futures, il n'y ait plus de ratés et des motifs ou des causes de la crise post-électorale. Mais est-ce que vous avez jamais vu une moindre réunion, moindre rencontre où on parlait de discuter des modifications du code électoral? Au contraire, il y a 2 ou 3 ans, en fait 2023-2024, nous avons passé le temps, y compris avec des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des députés encore actifs, qui sont d'ailleurs actifs juste aujourd'hui. On a passé presque 1 an à travailler sur des propositions de modification du code électoral qu'on a soumis au gouvernement, à commencer par le chef d'État en fonction. On n'a jamais même accusé de section de ça. Au contraire, lorsque nous avons voulu présenter les résultats à l'hôtel du temps, que nous avons loué et payé, on ne veut plus faire ça. Avec les députés. Donc il ne faut pas que l'on vous fasse croire que le fait d'avoir quelques députés éparpillés sur les bancs de l'Assemblée nationale change quoi que ce soit, parce qu'on ne les respecte pas. Parce que si on les respectait un temps soit peu, on aurait dit, voilà des partis politiques qui ont des élus de la nation au niveau de l'Assemblée, mais qui ont également des élus locaux parce qu'ils dirigent les communes. Mais personne ne les a écoutés. Personne n'a tenu compte de leur point de vue. Mais au lieu d'expliquer ça au Cameroun et aux Camerounais, non, vous allez effectivement entrer très facilement dans le jeu du gouvernement qui a un discours à élaborer et modé. Mais c'est notre devoir de vous interpeller et à travers vous d'expliquer aux Camerounais sans relâche. Même s'il faut le faire 1 million de fois, on le fera et on continuera de le faire. C'est notre rôle en tant que parti politique. C'est notre obligation de vigilance. C'est notre devoir de dire ça ne va pas dans l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas dans l'intérêt du MRC. Quand nous demandons qu'on respecte les lois de la République, ce n'est pas l'intérêt d'un parti politique. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui votons ces lois-là. Donc, il faut que vous compreniez ce premier point. Et je dis, le report des élections de 2025, c'était quoi? C'était pour donner raison à ceux qui disaient, et quand c'était un mauvais politicien, il a amené son parti politique à l'impasse en boycottant les élections de 2020. C'était tout. Mais vous pensiez que quand nous boycottions les élections de 2020, nous sommes aveugles? Nous sommes illettrés au point où nous n'avions pas lu la loi électorale pour savoir que nous avions une élection en 2025 avant la présidentielle. Nous savions cela aussi. Mais au lieu de dire, le régime ruse avec des lois, manipule les lois pour des faits électoralistes et non pas pour des faits républicaines, vous dites non, non, non. J'ai vu des plateaux de télévision où des Camerounais censés, nous dit-on, être lettrés. Dit, mais le gouvernement peut faire ce qu'il veut, c'est la politique, donc on peut jouer. Mais si on en est là, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine de continuer. Parce qu'à ce moment-là, les lois ne servent à rien puisqu'on peut jouer avec ça à tout moment, juste parce qu'on est en position de force. C'est-à-dire parce qu'on a les forces de défense et de sécurité avec soi. Et la justice qui l'accompagne, c'est tout.
Mais si c'est à ça que notre pays est rendu et que vous acceptiez cela, qu'il soit dit clairement que c'est ça. Et je crois que les uns et les autres, nous avons d'autres choses à faire qu'à perdre notre temps. Et je pense quand même que lorsque on s'amuse à dire qu'on a mis en place des institutions républicaines, que ces institutions ont des attributions et des compétences, que ces compétences sont exercées, chacun, je dis bien, chacun doit se sentir lié et soumis à ces lois. Je ne quitterai pas ce point en disant, pour les mêmes raisons, on a reporté les élections locales, c'est-à-dire municipales, en 2020, puisque ce sont toujours des élections couplées depuis un certain temps. Et ça ne vous a pas choqué, parce que on mettait le pays dans une situation où des conseillers municipaux dont le mandat avait expiré devaient voter, choisir les conseillers régionaux. Or, ces conseillers municipaux, techniquement, du point de vue de la loi, n'étaient pas hors la loi, puisque le gouvernement a effectivement la possibilité de proroger leur mandat d'un maximum de 18 mois. Mais du point de vue de la légitimité démocratique, il n'avait plus de légitimité. Pourquoi? Parce que la source de la légitimité est unique. Ce n'est pas la loi qui confère la légitimité, souligné. Ce n'est pas la loi, c'est le peuple, c'est le suffrage qui donne la légitimité aux institutions. Ce n'est pas la loi. Sinon, il y aurait confusion entre légitimité et légalité. La loi confère la légalité, le suffrage confère la légitimité. Donc à partir de 2025, les représentants, les députés à l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux n'étaient plus légitimes. Ils étaient probablement couverts par la légalité, mais ils n'avaient plus de légitimité. Comment pouvaient-ils donc conférer aux conseillers régionaux une légitimité qu'eux-mêmes n'avaient plus? Voilà le nœud du problème. Et c'est ce que nous devons expliquer à nos compatriotes. C'est ce qu'un certain nombre d'entre nous, qui sont spécialistes de ces matières-là, savent, mais vont dire le contraire sur les plateaux de télévision pour les raisons qui les regardent. Mais moi, je ne jouerai pas à ce jeu-là. Je crois que les Camerounais ont le devoir d'exercer pleinement leur souveraineté populaire. Et pour l'exercer pleinement, ils ont le droit d'attendre de nous que nous les informions complètement. C'est ce que nous essayons de faire maintenant. On a fait la prorogation du mandat en 2025 pour que le MRC n'ait pas d'élu, pour ne pas avoir à se présenter à l'élection présidentielle. C'était tout l'objectif, il n'y avait pas autre chose. Parce que le gouvernement ne peut pas vous dire en 2025 qu'il y a trop d'élections. Que oui, l'année 2025, il y a trop d'élections. Comme s'il découvrait le calendrier électoral. Alors que c'est lui qui le connaît. Il savait parfaitement qu'il y aurait toutes ces élections. Et le Cameroun n'est pas un pays qui est à quelques milliards près, j'allais dire, pour organiser des élections. Donc on pouvait organiser des élections. Mais il fallait absolument donner raison à quelqu'un qui braillait quelque part pour dire que le MRC ne présentera jamais de candidat. Et on vous a dit, voilà, c'est clair, c'est définitif. Attendez même 2032. Mais je crois que même en 2032, c'est trop tôt. Ils vont dire en 2050 ou 60. Mais je saisis cette occasion pour vous dire ceci. En 2024-25, on a passé le temps à vous dire que, en citant maladroitement un principe juridique, dont l'auteur de la citation, ma foi, je suis persuadé, ne sait même pas quelle en est la signification et la portée. En disant, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. M. Kanto avait dit qu'il ne se présentera pas à l'élection et que d'ailleurs ça voulait dire qu'il ne pourrait pas, enfin que le MRC ne se présentera pas à l'élection, ça veut dire qu'ils n'auront pas d'élu et qu'ils ne pourraient ne pas être candidats. Ah, c'est la première fois que j'entends un gouvernement opposé à un dirigeant politique, sa parole politique, comme si c'était une loi gravée. Mais avec ça, on nous a éliminés. Sauf que, je le précise, le 5 août, quand on ne nous élimine pas parce que nous avons dit que nous avions des élus dans nos rangs, ce qui est vrai. On nous a dit en 2025 que ne tentez même pas, n'essayez même pas cette affaire de mandat impératif.
Oh, d'accord. Ok. On a laissé le mandat impératif. On a trouvé un parti politique qui a porté notre candidature. Et on a découvert, subitement, nuitamment, que ce parti politique avait un autre président que celui qui avait signé les documents de notre investiture. Il est sorti, mais il a disparu comme il est venu. Pire, alors qu'on a passé 2021 à nous dire que le mandat impératif n'existe pas, allez demander au Conseil régional de l'Ouest s'il n'y a pas un parti politique créé, je crois même en 2023 ou 2024, en tout cas, qui n'a jamais participé à aucune élection, qui est allé débaucher, trouver des élus, en tout cas dans notre parti politique, pour se constituer un groupe qui a permis qu'il ait un conseiller régional élu. Vous en avez parlé, non? Les médias n'en ont pas parlé, parce que c'est rien. Tant que ce n'est pas le MRC qu'il faut enterrer, tant que ce n'est pas Kanto qu'il faut tuer politiquement une fois pour toutes, ça n'intéresse personne. Vous devriez demander, est-ce que ce n'est pas ça, le vrai débat dans un pays? De dire, est-ce qu'on peut malmener les lois et les institutions à ce point-là? 2025, on vous dit, le mandat impératif n'existe pas au Cameroun. Y compris, semble-t-il, des professeurs qu'on appelle des grands professeurs. Et la même année 2025, il y a des partis politiques nés récemment et en tout état de cause qui n'avaient jamais pris part à aucune élection dans le pays, qui se sont retrouvés avec des élus au point où ils ont des représentants au conseil régional. Ça au conseil régional de l'Ouest et puis au conseil régional du Nord. Il y a deux régions, deux partis qui sont sortis, on ne sait où, qui ont des élus et qui sont représentés dans les conseils régionaux. Je n'ai pas vu un seul débat sur vos plateaux de télévision, dans vos médias là-dessus. Vous trouvez que c'est normal? Et après vous allez, si c'est moi, c'est trop facile. Tout le monde peut m'engueuler et tout le monde peut m'insulter. J'accepte. Mais de grâce, une fois que vous êtes reposé un peu des insultes envers moi, dites au moins un peu la vérité au Cameroun. Prenez votre repos en disant la vérité au Cameroun. C'est quand même pas normal qu'on n'ait pas de débat. Alors que c'est pour cela qu'on a éliminé un candidat à la présidentielle. Maintenant, je disais qu'en 2025, on nous a dit nul ne peut se prévaloir de sa propre culture. Au point où on a tenu une réunion des gouverneurs de région et présenté la vidéo d'un candidat potentiel à l'élection présidentielle pour lui opposer donc ses propos. Pour m'opposer mes propos. Donc c'était de dire au gouverneur, vous voyez ce monsieur, c'est un peu comme si à l'état-major de la police, on identifie un bandit qu'il faut traquer. Que partout, il faut... Voilà sa photo, hein, c'est à ça tous les ans. Maintenant, je vais simplement demander à la même personne et aux uns et aux autres de faire la même chose avec le président en fonction. Parce que vous avez bien, et si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie, la vidéo dans laquelle il a dit que il ne peut pas désigner un dauphin. Parce que ça sonne mal, c'est comme si on était en monarchie. Il ne désignera jamais un successeur. Sa vidéo existe. Mais il vient de modifier la constitution pour créer le poste de dauphin. Vous ne dites rien. Alors lui peut se prévaloir de sa propre culture. Mais nous, non. C'est très sérieux ce que je vous suis en train de vous dire. Si vous ne comprenez pas qu'avec ça, nous n'allons nulle part en tant que pays, alors vous avez raté le métier. Parce que votre métier est noble et grand. Parce que c'est le métier, en fait, que vous arrogez le droit de parler du haut à tout le monde. C'est pour ça qu'on disait, en fait, dans le pays, que vous êtes le quatrième pouvoir. Mais c'est comme si vous preniez ça et vous mettez dans l'eau vous-même. Jouez votre rôle, qui n'est pas de plaider pour un camp ou pour un autre, mais d'éclairer l'opinion complètement. Donc il y a une vidéo, si vous ne l'avez pas, vous nous faites savoir, vous le faites savoir et on va vous l'envoyer. Il l'a dit, de la même façon dont j'avais dit, comme au niveau de l'élection, lui il a dit qu'il ne fera jamais le dauphin parce que ça sonne mal dans une république, on ne peut pas faire un dauphin, on ne peut pas. Voilà, parce que c'est comme si on vient en monarchie. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Donc lui-même il est disqualifié. Je crois qu'il devrait comprendre que, en tout cas,
ceux de son gouvernement qui s'assignent le rôle qu'on a joué en 2024-2025 sur cette scène politique. Il est temps donc qu'ils disent qu'il faut être cohérent dans notre discours. Voilà la prolongation en 2025. On en voit en 2026. Par moment, quand je regarde nos amis, frères et sœurs qui dirigent le pays, mais surtout le RDPC, enfin ils sont tous du RDPC, en fait, ceux qui ne sont pas sont assimilés, donc c'est la même chose. J'ai un petit sourire en coin. Parce que je regarde aujourd'hui en 2026, c'est comme s'ils ne savaient pas que 2026 allait arriver. Quand ils ont prolongé, ils ont envoyé en 2026, parce que 2026 c'est trop loin. Et voilà que 2026 est maintenant. Faites alors les élections. Non, on va prolonger encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Mais mon Dieu, on dit, lisez l'exposé des motifs, puisque dans chaque loi, le projet de loi doit avoir l'exposé des motifs. C'est-à-dire dit les raisons pour lesquelles on demande que la loi soit votée par le Parlement. Et il est dit deux choses, deux motifs. Le premier, c'est que vraiment, on a des difficultés à mobiliser les ressources financières. Il n'y a pas d'argent pour faire, pour dire les choses simplement. Et deuxièmement, il faut laisser à l'organe électoral le temps de bien préparer les élections. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait entre temps l'organe électoral? Ils travaillent en permanence. Ils ont des agents, des fonctionnaires, des commissaires, tout ça, qui sont payés mensuellement. Avec les équipements, avec les véhicules. Donc, c'est à l'occasion de chaque élection qu'on doit leur laisser le temps de préparer les élections. Le reste du temps, ils font quoi alors? Vous voyez que ça ne tient pas. Et l'argument financier non plus ne tient pas. Pourquoi? Parce que les ressources de l'État doivent être gérées avec la prévision. Et le budget est un acte de prévision. C'est un acte de prévision financière. C'est-à-dire que l'État dit, je vais avoir telle recette, ou bien j'escompte telle recette cette année, et voici comment je vais dépenser cela. Donc, sachant qu'il y avait des élections couplées législatives et municipales en 2026, l'État devait intégrer ça dans son budget. Aussi simple que cela. On ne peut donc pas arriver à l'approche des élections pour nous dire non, il faut renvoyer. Mais donc, qu'est-ce qui nous fait croire qu'en 2027, on ne va pas renvoyer aussi? Puisque quand on dit qu'on a renvoyé en décembre 2026, évidemment, ce n'est pas en 2026 qu'il y aura les élections, ce sera en 2027. Puisque la loi dit que à la fin de la prolongation, l'exécutif a fait, le gouvernement a 40 jours au moins, ou 120 jours au plus pour organiser les élections. Même si vous prenez 40 jours, on est déjà à janvier, février 2027. Et si vous prenez 120 jours, à plus forte raison, on est en avril. Donc, les élections au mieux sont prévues en avril 2026. Au plus tard en avril 2026. 27, pardon, 27. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'en 2027, on va plus prolonger? D'autant plus que, pour ce qui est au moins des législatives, on a fait sauter le verrou qui était dans la loi, qui limitait à un maximum de 18 mois les prolongations. Maintenant, il n'y a plus de limitation. Et on vous explique, non, vraiment que cela j'ai embêté le chef de l'État qui ne peut pas proroger quand il veut. Donc, le Cameroun tout entier est conçu pour répondre et satisfaire les caprices du chef de l'État. On ne demande pas si ces organes seront légitimes, si ce sont des institutions qui tiennent leur mandat du peuple, mais on dit, parce que ça empêche c'est dit, en fait, le président de la République ne pouvait pas proroger. Est-ce que c'est comme ça? D'ailleurs, qui sont ceux qui écrivent les choses comme ça? Donc, voilà, il faut que vous compreniez cela. Voilà le problème du MRC et le problème du président national du MRC que je suis. Il ne faut pas croire que nous sommes opposés à des individus ou opposés à des réformes. Mais il y a des lois. Et je dis pourquoi est-ce qu'on a violé l'article 15 alinéa 4 quand on a prolongé et quand on proroge à nouveau le mandat du député. L'article 15 dit que la prorogation se fait en cas de crise grave ou si les circonstances l'exigent. Crise grave, il n'y a pas.
puisque le gouvernement lui-même n'a jamais considéré, par exemple, la crise du Nozo comme une crise grave, sinon il y a longtemps qu'on n'organiserait pas les élections. Ils n'ont jamais considéré les attaques et les massacres de Boko Haram comme étant une crise grave. Jamais. Donc ce n'est pas une crise grave. Et quand les circonstances l'exigent, je demande à chacun de vous, on est à l'ère d'Internet, tapez sur Google, posez la question, que veut dire, non, prenez l'expression même, lorsque les circonstances l'exigent, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, la réponse Google vous donne. Ça veut dire que lorsqu'il y avait un événement que l'on ne pouvait pas prévoir, c'est ça la circonstance, nous sommes devant une situation que nous ne pouvions pas prévoir, donc ça nous amène à proroger. Mais quelle est la situation qu'on ne pouvait pas prévoir? Je vous ai dit que le budget était un acte de prévision, donc on devait prévoir, sachant qu'il y a des élections. Voilà pourquoi je vous dis, mes chers amis, j'ai entendu quelque part des propos tendant à faire croire que bon, ce sont nos contenteurs, donc ça ne nous surprend pas, que nous étions, quoi que l'on fasse, des mécontents, etc. Prenez les propos du MRC depuis sa création. Nous demandons toujours la même chose, respecter les lois de la République. Vous voyez, on inverse les lois. C'est nous qui demandons à l'État de respecter, au gouvernement de respecter les lois, parce qu'il ne respecte pas. Nous avons demandé qu'on appuie l'article 80 de la Constitution en publiant la liste électorale nationale. On a tourné, on a montré. Vous croyez que la gymnastique que quelques collègues ou juristes ou formels ou des juristes à la petite semaine, les contorsions qu'ils viennent faire à la télévision, ça amuse qui, ça trompe qui? Ceux qui jouent à ce jeu-là se trompent eux-mêmes. Ils peuvent gagner quelques jours, quelques mois, quelques ans, mais c'est rien. Le problème, c'est que tout cela se fait au détriment du Cameroun, c'est pas à l'heure, c'est pas au bénéfice du peuple camerounais. Ça les aide peut-être à conserver le pouvoir interne, mais ça n'aide pas le Cameroun. Vous ne pouvez pas sortir en public, aller dans un débat télévisé, dire que le président de la République est légaliste, alors que tout le monde voit la loi qui vient de violer de manière manifeste, brutale. Mais vous croyez que c'est l'incantation qui transforme le mensonge en vérité? Non. Non. Là, il a montré qu'il n'est pas légaliste. Il a peut-être l'occasion de se rattraper, puisque c'est lui qui va faire la promulgation, il peut ne pas promulguer, mais il n'est pas légaliste du tout. Donc voilà pour ce qui est des élections législatives et municipales, les reports. Je voulais que vous compreniez bien notre critique, notre propos, parce que nous sommes constants. Et nous sommes constants dans notre volonté de rassembler les Camerounais, de faire que le jeu politique se fasse sur la base de règles claires, dans un contexte où on peut avoir la concorde nationale, s'entendre pour que celui qui a gagné soit vraiment le vainqueur et que les autres respectent sa victoire. C'est tout ce que nous demandons et rien d'autre. Mais on va voir, c'est pour cela je crois qu'on dit que nous comprenons rien à la politique, parce qu'on croit qu'en disant cela nous sommes naïfs, nous ne sommes dupes de rien. C'est une option que nous avons choisie. Et ce n'est pas par crainte, je vous l'ai toujours dit, mais c'est une option. C'est une posture républicaine que nous assumons fièrement. Il y a des gens qui aimeraient tellement que nous allions déclencher une bagarre quelque part pour qu'on tire sur les gens en tirant prétexte de ce que nous l'avons fait. Non. Si les Camerounais veulent poser n'importe quel acte, qu'ils le fassent librement. Mais le MRC n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller poser des actes de violence ou de casser casser quoi que ce soit. Ce n'est pas notre option. Et ceux qui font cela savent pertinemment quelle est notre posture, mais ils veulent exploiter ça à fond. Et au point de retourner ça contre nous, puisque c'est les mêmes qui payent, y compris à l'étranger, certains de nos compatriotes, pour dire non, c'est des gens faibles, c'est des gens timorés, ça ne donnera jamais rien par les élections. Donc eux-mêmes sont en train d'accréditer dans l'opinion que la voie électorale ne conduit à rien. Cela veut dire quoi? Donc ils ne laissent aux Camerounais que le choix de la violence, de la rue. S'ils font ça, qu'ils assument, qu'ils ne mettent pas sur le MRC. Il ne faut pas qu'ils nous fassent porter un chapeau qui n'est pas le nôtre. C'est eux qui créent toujours les conditions de la violence. Mais nous allons travailler et continuer de travailler. Nous respecterons les choix des Camerounais, quels qu'ils soient, leur option. Voilà ce que je tenais
à vous dire, en ce qui concerne le report des élections législatives et municipales. À l'heure où je vous parle, aucune des institutions publiques n'a la légitimité nécessaire pour parler au nom des Camerounais. S'ils parlent, ils peuvent parler au nom de la personne qui a prolongé leur mandat. Ils ne parlent pas au nom des Camerounais. Ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas parler au nom des Camerounais. Parce que les Camerounais ne leur ont donné aucun mandat. Leur mandat a expiré depuis. Il faut qu'ils le sachent. Qu'il s'agisse des députés, des conseillers municipaux ou des conseillers régionaux. C'est un fait. Ils ont un mandat légal. Ils n'ont pas un mandat légitime. Et cette non-légitimité ou illégitimité s'étend au président de la République. Son élection est vivement contestée. Je n'ai pas pris part à ces élections. J'ai donné ma position républicaine. Je constate que son élection est vivement contestée. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas sur son élection ou sa non-élection. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en étant président qui a donc prêté serment, les actes qui se posent sont contraires à la Constitution qu'il a prêté serment de protéger. Le 6 novembre 2025, le président de la République, en fonction actuelle, a prêté serment de protéger la Constitution. Il est le garant de la légalité. Or, et cela doit être bien clair, mes chers amis, peuple camerounais, il faut que ce soit bien clair. On a déplacé le débat. J'entends aujourd'hui, et je lis les journaux, c'est comme si le débat était sur est-ce qu'il est bon d'avoir un bon vice-président ou pas. Ce n'est pas ça le débat. Nous n'avons rien contre le fait qu'il puisse exister un vice-président au Cameroun. Mais il doit être, le poste de vice-président doit être créé conformément et dans le respect de la Constitution. Voilà tout notre problème. L'acte législatif de révision constitutionnelle qui vient d'être adopté par le Congrès en attendant sa promulgation est un acte inconstitutionnel. C'est un acte inconstitutionnel. Cet acte viole de façon flagrante l'article 64 de la Constitution de la République du Cameroun. Je n'ai pas cité deux articles, je vous en cite un seul. L'article 64 de la Constitution du Cameroun, je demande qu'on projette ça, qui, chacun peut voir à l'écran, dit aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Aux principes démocratiques qui régissent la République. Quel est le premier principe démocratique? C'est l'élection. C'est le tout premier principe démocratique. Et c'est ça qu'on a vu. Car la réforme constitutionnelle qui vient d'être adoptée nous amène à une situation où le président de la République élu, ne rentrant pas dans la contestation de son élection ou pas, le président de la République élu va nommer, quand il veut d'ailleurs, quand il veut, un vice-président qui a droit de succession en cas de vacance du pouvoir, c'est-à-dire si le président de la République démissionne, s'il est dans l'incapacité de gouverner, par exemple parce qu'il est malade, ou s'il décède. On vous dit, le vice-président qui a été nommé, donc que les Camerounais n'ont pas élu, va devenir président de la République. Voilà le problème, voilà notre problème. C'est que c'est contraire à cet article. Ce n'est pas un problème d'opportunité de la création d'un poste. C'est un problème de légalité constitutionnelle de la création de ce poste. Écoutez bien mon propos. Ce n'est pas un problème d'opportunité de la création du poste. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Non, ça c'est l'opportunité. Est-ce que c'est bon? Mais c'est un problème de légalité constitutionnelle de
de la création du poste, est-ce que c'est conforme à la Constitution de la République? Non. Ce n'est pas conforme. Et ce faisant, le président de la République qui a déposé le projet de loi et qui va sans doute le promulguer, aura fait quoi? Non, il aura parjuré, il aura fait un acte de parjure. Parce que, en violant la Constitution, il viole son serment dans lequel il dit qu'il jure de protéger la Constitution. Donc il aura fait un parjure. Il faut savoir tout cela, mes chers amis. C'est ça le vrai débat de notre pays. Tout le reste est bavardage. Tout le reste est oiseux parce que chacun peut avoir son opinion pour dire. Parce que, vous voyez, on sait comment les Camerounais sont fuyants. Comme on dit au Congo ça. C'est qui qu'on va nommer vice-président de la République? Il y a déjà des noms qui circulent un peu. Donc, vous voyez, toute l'attention est focalisée sur qui? Mais vous allez élaborer un fauteuil branlant et vous voulez mettre quelqu'un dessus. Il faut d'abord arranger le fauteuil qui tienne. Oui. Le fauteuil que vous voulez donner au vice-président, il est branlant. Donc il faut d'abord que les bases de ce fauteuil soient solides. Et ces bases sont juridiques et constitutionnelles. C'est mon devoir, c'est notre devoir en tant que formation politique d'informer et d'éclairer l'opinion camerounaise là-dessus. Vous devez le savoir. Et j'ai donc dit que ceci est inacceptable. Venant d'un président de la République qui a fait des études de droit, et pas de n'importe quelle filière juridique, des études de droit public. Il ne peut pas ne pas savoir cela. Mais pourquoi le fait-il? Pourquoi fait-il cela à son pays qu'il a dirigé pendant 43 ans? Pourquoi peut-il faire ça? Pourquoi? Donc, je fais mon devoir d'alerte. J'exerce mon devoir de vigilance. À chacun d'assumer ses propres responsabilités. J'ai entendu dire qu'il est responsable devant l'histoire. C'est là qu'il est. C'est sur ça qu'il est responsable devant l'histoire. Ce n'est pas quand on l'amène, ou bien quand lui-même, je ne sais pas si on l'amène, mais quand lui-même choisit des options qui sont brinque-ballantes. Et je voudrais dire que, en choisissant cette voie, c'est-à-dire en permettant à un vice-président de la République non élu de devenir président de la République, et je signale au passage que ce vice-président non élu, une fois qu'il est devenu président, peut lui-même nommer un autre vice-président non élu. Est-ce que vous voyez le schéma? Vous voyez dans quoi on engage le pays? Non, il faut être sérieux. Donc, je dis donc, par rapport à la constitution camerounaise, il y a un parjure. Maintenant, par rapport aux engagements internationaux du Cameroun, projetez-moi les textes que le Cameroun a signés. Il y a deux. Il y a l'acte constitutif de l'Union africaine. Nous sommes membres, en tant que pays, nous sommes membres de l'Union africaine. Et nous avons ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est d'ailleurs la signature du Cameroun qui a permis que cette charte entre en vigueur. Donc nous avons pris des engagements. Regardez l'alinéa 4 de l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, c'est-à-dire de la constitution de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il dit? Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels du gouvernement. C'est moi qui ai écrit. C'est pas moi. Et le Cameroun a adhéré, a ratifié un membre des sièges. Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels. Certains vont vous dire sur les plateaux de télévision, parce qu'ils se croient toujours plus intelligents, malins que les autres. Et on vous dit que non, ça visait les coups d'État. Non, on a dit anticonstitutionnel, on n'a pas dit changement par coup d'État. Et d'ailleurs, même là, si on disait coup d'État, il fallait savoir si les coups d'État militaires ou coups d'État, parce qu'il y a aussi les coups d'État civils, les coups d'État constitutionnels. Et c'est ça qu'on fait. Donc, ces changements anticonstitutionnels, quand vous faites des débats, mes chers amis, je vois de grosses chaînes de télévision ici, ils sont tous là, ceux qui m'insultent tous les jours, comme ceux qui font ma chaîne. C'est pas un problème, je vous ai toujours dit ça en ce qui me concerne. Mais faites des débats, même si vous êtes payé pour dire autre chose, à un moment donné, vous devez quand même un devoir, un peu de vérité, faites semblant même un peu. Non, bon,
Posez la question, qu'on comprenne que bon, il y a là quand même un problème, voilà, à tout le monde. Mais ne venez pas à la télé pour vous voyez, frapper de votre lourd marteau de journalistes qui vous contrôle le plateau, tout intervenant qui voudrait expliquer les choses de manière différente. Non. Article 4, alinéa P de l'acte constitutif de l'Union africaine, les États membres de l'Union africaine condamnent et rejettent tout changement anticonstitutionnel. Maintenant, je vais à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifiée, je ne dis pas seulement signée, ratifiée par le Cameroun en 2012. Et cette charte est entrée en vigueur en 2012. Donc ratifiée par le président de la République qui est là. L'article 3, alinéa 4, par rapport à la prorogation sur prorogation, dit que les États s'engagent à la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes. Soulignez le mot régulière. À la tenue régulière. Hein? Ou bien je lis, ou bien c'est moi seul qui le Non, c'est ratifié. Hein? Donc ils ne peuvent plus dire que, oh, ils s'en foutent. Non, ça dit, quand vous ratifiez, ça veut dire que vous avez accepté que c'est une règle qui s'oppose à vous. C'est une norme contraignante, ça s'oppose à vous. C'est pas moi. Tenue régulière. Donc est-ce qu'en prorogeant, donc en renvoyant les élections 2 fois successivement, c'est régulier? Donc c'est la non-tenue régulière qui devient la règle. Tenue régulière d'élections. On laisse même transparent, libre et tout là, mais tiens déjà même. Donc voilà le problème. Maintenant, nous allons toujours, même article 3, alinéa 10, il reprend ce que nous trouvons déjà dans l'acte constitutif de l'Union africaine, le rejet et la condamnation, non, ils font la même chose, la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Donc nous avons nous-mêmes ratifié 2 textes internationaux qui disent la même chose. Donc, ça, comme on dit, si c'était une seule liane au village, quand tu attaches le paquet, là, une seule liane ne suffit pas. Nous avons mis une deuxième. Vous venez nous attacher que nous rejetons les changements anticonstitutionnels. Mais voilà, c'est nous-mêmes maintenant qui violons de manière manifeste, de manière brutale, effrontément notre constitution. Moi, je suis là, Kanto, je suis là avec vous. On m'a recalé sauvagement le 5. Vous m'avez vu pleurer. Les gens ont cru que... Je vous ai dit, on n'a pas écrit sur mon front que je suis président de la République. Si je dois être président de la République dans ce pays, je vous assure, je vous dis la vérité. Montez, descendez, je deviendrai président de la République. Maintenant peut-être Dieu a dit que ta part est déjà arrêtée comme ça. Ça, je respecte. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous dites la vérité, je vous dirai tout. Je vous dirai toujours la vérité. Donc, ce qu'on fait là n'est pas bien. On met le pays dans une mauvaise direction avec cela. Je vous ai montré les textes. Je n'ai pas fait le bavardage. Et je souhaite, je vous supplie, vous les médias, de recentrer un peu vos débats sur l'essentiel, sur ce qui est important, voilà, pour notre pays. Et non pas de faire des frivolités. Venir à la télévision parler le plus fort, donner l'impression que vous savez insulter plus que tout le monde ou bien que l'autre, ça n'aide personne. D'ailleurs, pendant ce temps, vous avez vu que notre pays piétine. Qui est le pays qui a le plus fort potentiel? L'un des plus forts potentiels en Afrique. Je ne dis pas moi en Afrique centrale. Vous jouez souvent à la division de l'Afrique centrale. Non, moi je suis à la division continentale ou même mondiale. Le Cameroun n'est pas, on ne doit pas piétiner là où nous sommes. Non, ce n'est pas notre niveau. J'entends dire que tel pays voisin, il est derrière ou le machin. Est-ce que c'est notre niveau? Même vous rabaissez, non? Donc, pendant que nous faisons des bêtises, les autres avancent. Arrêtons un peu les bêtises. Ça n'aide personne. Arrêtons de diviser les Camerounais les uns contre les autres. Les enjeux du monde d'aujourd'hui, c'est ailleurs. Préparons notre jeunesse à relever les défis qui s'accumulent à l'horizon. Donnons-leur une éducation axée sur la science et la technologie pour qu'elle transforme le pays. Arrêtons de vivre dans notre pays comme si nous étions des mercenaires, comme si on faisait des choses pour partir et laisser. C'est notre pays, non? On va fuir. Donc, vraiment, à un moment donné, il faut un peu se reprendre en main.
Et je trouve que ces derniers temps, on est allé trop loin dans la bêtise. Donc, je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses parce que ça pourrait apparaître comme si je manquais de politesse vis-à-vis de tel ou tel. Ce n'est pas mon problème. On est obligé de censurer pardon, on est libre, je voulais dire, de censurer les collaborateurs que l'on veut. Mais il faut que chacun sache que quand on lui confie une responsabilité, c'est pour qu'il se mette au service du pays. Et non pas qu'il montre qu'il bombe le torse, qu'il montre qu'il est le plus fort, ou bien qu'il montre que... Non. De toute façon, si les gens veulent montrer qu'ils sont le plus fort, qu'ils aillent le ring, ils cherchent les Gouganou, tout ça là. C'est là-bas qu'il faut qu'ils aillent montrer la force. Nous, on n'a pas la force. Si vous me cherchez sur le ring, je fuis, parce que même poids plume, je n'ai pas. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Mais il faut travailler, réfléchir pour ce qui peut faire avancer notre pays. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire cela et vous le dire avec gravité. Parce que si ces derniers temps, il y a une chose qui m'a contrarié le plus, c'est justement la manière dont nous avons brutalisé notre constitution. La manière dont nous avons brutalisé la loi fondamentale. C'est le socle. C'est comme si vous alliez dans un village, vous trouvez tous les patriarches là, et tous les principes qu'ils vous disent que c'est ça qui tient le village et vous foulez tout ça au pied. Cela veut dire que vous détruisez le village. C'est ce que nous ne devons pas accepter parce que ce n'est pas bon pour notre pays. Ne serons pas une graine qui est une graine vénéneuse qui va ramper et détruire tout ce qui existe dans notre champ. Ce n'est pas bon. Je vous ai toujours dit cela. Je n'ai jamais changé de posture, d'opinion, et je continue de le faire tant que j'aurai le souffle pour le faire. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première partie. Et devant cette situation, comme je vous l'ai dit, nous avons pensé que le gouvernement a manqué une occasion d'informer l'opinion camerounaise. J'allais même dire d'éduquer l'opinion camerounaise sur ce qu'il veut faire. À quel moment nous avons eu un débat au sein du pays? Je ne parle pas des débats sur les plateaux de télévision, je parle des débats où on voit des ministres de la République, des personnalités expliquer aux Camerounais que voilà, le pays est rendu à un point où on pense qu'il faut un vice-président de la République en cas de ceci et cela. Les gens pouvaient être d'accord ou pas, mais on aura au moins eu la décence de leur expliquer ce qu'on veut faire. On ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de consultation avec les forces politiques. Même pas celles représentées à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas le but. On a consulté qui? On en a parlé avec qui? On a fait quelque chose de précipité. Même lorsque les gens disaient, si on peut dire qu'ils ont battu campagne, battaient campagne pour l'élection 2018, vous ne demandez pas à un peuple de vous élire et vous faites une réforme aussi fondamentale le lendemain de l'élection sans lui en avoir parlé pendant la campagne. Ça ne se fait pas, c'est essentiel en démocratie puisqu'on vous élit sur un programme. Donc on devait savoir qu'entre autres, le président de la République demande nos suffrages parce qu'il veut modifier la Constitution. Et vous ne l'avez pas fait. Et vous venez dire que tout ce que vous avez fait est parfait, conforme à la légalité, machin. Parce que vous avez le micro tout le temps, parce que les caméras de télévision, machin, sont sur vous, on entend que vous avez raison sur vous-même, vous n'avez raison sur personne. Parce que vous n'avez pas raison tout court. Et nous nous retrouvons, regardez vous-même, nous nous retrouvons dans une situation où maintenant nous avons, j'allais dire, un empilement d'institutions ou d'organes dans notre pays. C'est-à-dire c'est des poupées russes. Vous prenez premier président de la République, après vous enlevez le vice-président, après vous enlevez le premier ministre, après vous enlevez président du Sénat qui peut marcher. Après, donc, on fait des poupées russes. Quel est le projet? Donc c'est un empilement d'institutions. Le premier ministre, le président du Sénat, qui on me fait croire que justement c'est pour assurer la transition sans heurts
calme du pouvoir. Mais le président du Sénat était déjà là pour cela. Il était dit qu'en cas de vacances de la présidence de la République, pour n'importe quelle cause, si la présidence est vacante, le président du Sénat assure l'intérim et organise l'élection au plus tard dans les 120 jours. Est-ce qu'il y avait un problème alors? Maintenant, on enlève cela et on vous dit non, oui, le président, non, il doit, machin, il doit pouvoir nommer quand il veut. On se rend compte que il n'y a même aucune limite. D'abord, on dit il peut. Ça veut dire qu'il peut attendre juste la dernière minute pour désigner la personne. Qu'il n'y a aucun contrôle là-dessus. On peut même aller désigner quelqu'un qui, je ne sais pas moi, excusez-moi, je ne dis pas que seuls les gens qui sont allés à l'école sont intelligents, mais pour comprendre au moins les institutions, on peut même aller chercher même un illettré, puisqu'il n'est pas dit dans notre constitution, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être illettré. On dit seulement qu'il faut avoir 35 ans au moins. Je crois non. Je ne crois pas qu'il y a la condition de... Donc on peut dire, allez là, même dans un fonds village. Bon, peut-être la personne viendra exercer la sagesse du village pour les aider. Mais en attendant, je dis, c'est juste, je dis à quel point le texte est conçu de façon trop large, trop sans contrôle, que donc on peut faire cela à tout moment. Vous voyez, et on a déplacé le problème tout de suite. Non, vraiment, quand c'est un francophone, ça doit être un anglophone. J'ai pas mal de nos frères anglophones qui tombent, qui s'engouffrent dans la... Comme si c'était ça le sujet. C'est pas ça le sujet. On vous mettra un anglophone, là ça ne changera rien. On peut même vous mettre un anglophone maintenant comme vice-président et l'enlever 2 jours après ou même la veille quand on change. C'est ça le sujet. Les anglophones n'étaient pas premiers ministres depuis des années. Les anglophones n'étaient pas présidents de l'Assemblée nationale dans ce pays. Le sujet n'est pas là. Il faut que nous ayons de bonnes institutions fondées sur de bonnes règles. Et à ce moment-là, on dit oui, quand le président de la République est francophone, il faut que son vice élu avec lui sur le même ticket soit un anglophone. That makes sense. Ça a du sens. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je vous le dis, relisez le texte. Nous sommes dans une situation, je me demande, lisez l'article 7 de la Constitution. J'attends, bon, ça, je ne me fais pas d'illusions. Et je suppose qu'ils ont suffisamment d'ingénierie constitutionnelle de leur côté pour avoir vu ça. Mais sinon, vous allez avoir un problème le moment de la prestation du serment du vice-président non élu. Lisez l'article 7 de la Constitution. On dit que le président est élu, qui est élu, hein? On reçoit le serment du président qui est élu. Mais toi, tu n'es pas élu, on reçoit ton serment. Donc, faisons attention. Faisons attention. Et moi, je vous ai tout dit. C'est mon devoir de vérité. Mais je vous ai dit, et je terminerai par là, que en ce qui concerne ce chamboulement du calendrier électoral, c'est parce que le RDPC fuit les élections. Donc il faut le dire clairement, sans fausse modestie et sans vanité, sans embâche, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Parce que si ce n'était pas le cas, dans tous les pays du monde, quand un président de la République vient d'être élu, son parti politique organise des élections dans la foulée pour profiter de la dynamique de la victoire présidentielle. Partout c'est comme cela. Prenez le Sénégal avec le duo qui est à la présidence. Dès que les 6 mois qui les empêchaient de faire des élections avant ont expiré, tout de suite ils ont fait les élections et dans la foulée, ils ont pris la majorité dans les assemblées, dans les conseils municipaux. Prenez même la Côte d'Ivoire, où il y a eu des contestations sur le troisième ou quatrième, voilà, il y a des contestations. Dans la foulée, il a fait les législatives, il a gagné. Mais pourquoi au Cameroun, des gens qui nous disent qu'ils sont rouleaux compresseurs, ils compriment qui? Un parti administratif, ils viennent nous dire qu'ils sont rouleaux, vous comprimez personne. Vous comprimez avec des matraques de la police et de la gendarmerie. Avec les mises en cellule de l'autorité administrative, avec les condamnations fantaisies des tribunaux, mais à part ça, si c'est électoralement, vous ne comprimez personne. La preuve, vous fuyez. Vous fuyez.
Vous n'avez même pas, pour sauver la face, laissé même une des deux élections. Non, non, c'était trop pour vous. On attend, non? On attend. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis. Et ayant dit cela, je voudrais passer maintenant au deuxième point de mon propos de ce jour, qui est consacré à notre retour dans les médias. Nous avons décidé, en tant que parti politique, tout à fait librement, et vraiment peu m'importe ceux qui ont pour mission, et je vois certaines de par vos dénominations ici, qui ont fait des titrailles, des bavardages, tout incroyable et pas possible sur nous à ce sujet, en nous accusant de tout, au lieu de se regarder un tout petit peu dans le miroir. Et ils ont fait d'ailleurs comme si les vidéos n'existaient pas. Toutes les vidéos existent. Donc, quand nous avons décidé en tant que parti politique de nous mettre en retrait des médias, nous avions d'ailleurs dit dans un certain nombre de médias, mais finalement, nous ne sommes plus allés dans aucun média. En tout cas, pendant une période. C'était à cause du comportement des médias. Parce qu'un certain nombre de médias se sont constitués en adversaires déclarés et assumés du MRC et de son président national. Regardez, quand ils ne suscitent pas, ils sont les premiers à faire écho et à amplifier cet écho. S'il y a un moindre événement au sein du MRC qui est de nature à montrer qu'on aurait une tension ou une crise, un militant, un seul, se lève, dit ce qu'il pense du parti. Et on dit, le MRC est en déliquescence. Le MRC va voler en éclat. Mais il faut voir vos titrages. Il y a des gens qui démissionnent du RDPC tous les jours. Nous n'en parlons même pas. Pour venir, y compris chez nous, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas là pour faire ce genre de jeu. Mais vous ne dites rien. Le MRC, quand tu vas chasser tout le monde, y compris ceux qui ont fondé le MRC. Et quand tu parles, tu es fort. Voilà, tout seul. Tu chasses tout le monde. Tu fais ceci, tu fais cela. Donc, ces journaux, ces médias, au lieu de regarder, ils se disent, mais est-ce que quelque part, ces gens n'ont peut-être pas raison? Est-ce qu'il n'y a pas lieu un peu de revoir comment nous menons les choses? Non, on dit non, ils nous ont accusés de ceci, ils doivent présenter des excuses publiques, on a fait ceci. Non. Nous avons pris de recul, nous avons pris du champ. Et nous avons observé. Et nous disons, nous allons revenir sur les plateaux de télévision. Mais nous allons adresser des correspondances courtoises, mais très claires, aux médias dans lesquels nous souhaiterions reprendre nos activités de communication, autant qu'ils le veuillent bien. Et je voudrais simplement que chacun comprenne, je le dis et je le répète, le MRC ne demande pas de faveur, ni un traitement particulier. Le MRC demande une information objective, la vérité. Et je peux dire, parce que parfois les gens disent que mais chacun a sa vérité. Non, il arrive un moment où il y a une seule vérité pour tout le monde. Quand je vous cite par exemple l'article 64, ce n'est pas ma vérité contre la vôtre. C'est une seule vérité. Parce que c'est un texte qui ne donne même pas lieu à interprétation. Quand on dit qu'une révision constitutionnelle ne peut pas être admise si elle porte atteinte aux principes démocratiques, vous ne pouvez pas vous mettre à discuter ou à interpréter. En droit, on dit qu'on n'interprète pas ce qui est clair. Donc quand c'est clair, on n'interprète pas. Donc il faut être en mesure, donc, en tant que média, de lire ça au Camerounais et de dire voici malheureusement ce que disent les textes. On aurait voulu peut-être autre chose, mais c'est ce que dit la Constitution. Et le président de la République en est le garant. Donc je dis, les gens ont cru que, mais les gens ont tenu à l'époque des propos qui pour nous étaient inacceptables dans un contexte républicain, dans un contexte national, dans un contexte d'une jeune nation qui se construit. Une des choses qui m'ont le plus contrarié et qui font que j'ai du mal
en dépit parfois même des suggestions réitérées de certains de mes amis politiques, à dire que qu'on aille dans tel ou tel média, ou que moi-même je peux m'y rendre, c'est que j'estime que la faute qu'ils ont commise, ce n'est pas une faute contre Kamto, ni même contre le MRC, c'est une faute contre la nation camerounaise. Et que le jour où ces médias qui se reconnaissent se donneront la peine de présenter des excuses au peuple camerounais, pas à Kamtoni ou au MRC, mais au peuple camerounais, qui trouveront une formule pour dire non, vraiment, on est parfois allé trop loin et on s'est égaré. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Et j'ai une très haute idée de ce pays. Que ça plaise à des gens ou pas. À qui j'ai beaucoup donné. Dans ma vie, je ne dirais pas si elle est plus longue, mais dans ma petite vie, on va dire ça comme ça, pour accepter que certaines choses se fassent, pendant que je peux en être le témoin. Non. Non. C'est pas parce qu'on veut garder le pouvoir qu'on peut monter comme ça les Camerounais, à partir de rien, les uns contre les autres. À partir de rien. S'aimer la haine, l'entretenir et assumer fièrement. Aller se bosser sur les réseaux sociaux, se vanter parce qu'on a fait ou fait telle ou telle chose. C'est pas bien. Donc on va rentrer sur les médias. Mais je crois que j'ai sauté tout à l'heure un point. Oui, je vais y revenir. Donc on va rentrer sur le média. Notre secrétaire national chargé de la communication, qui est là, M. Joseph Ateba, se fera le plaisir de saisir les médias en question de notre décision, qui est celle du directoire de notre parti. Que ceux qui ont dit que c'est moi qui ai pris la décision de retirer le MRC de tous les médias prennent également la liberté. Maintenant, je le dis en public, de dire que c'est moi qui les renvoie là-bas, même comme c'est... Voilà ce que je tenais à dire pour ce qui est des médias. Il va donc faire les correspondances nécessaires, prendre la tâche avec les responsables des médias en question, et on fera, parce que nous venons pour apporter notre contribution dans, d'une part, l'éducation politique citoyenne, et d'autre part, dans la formulation de la vérité, du débat, dans la clarification du débat politique dans notre pays. Et croyez-moi, nous restons ce que nous avons toujours été, c'est-à-dire un parti profondément républicain, attaché à ses convictions et à ses idéaux, et qui travaille pour le temps que ça prendra à donner une alternative sérieuse et crédible dans la direction, dans la gestion des affaires de notre pays. Je termine donc en reprenant, parce que je ne savais pas si la vidéo en question était prête ou pas. Quand nous avons donc fait le constat de la sortie de route que nous sommes en train de vivre avec les modifications législatives et surtout la révision constitutionnelle, nous avons dit on n'a pas respecté les Camerounais en demandant leur avis ou leur opinion. On ne leur a pas donné une chance de s'exprimer. On a dit, oui, mais ils s'expriment à travers leurs représentants à l'Assemblée nationale ou bien au Parlement. Sauf que nous sommes sur un sujet dont les conséquences sont telles qu'il fallait retourner au devant du souverain. Le souverain, c'est le peuple camerounais, dans son corps électoral. C'est lui le souverain. Et le Parlement, je le dis et je le répète, à l'heure actuelle, est illégitime. Donc on ne peut même pas s'appuyer sur lui pour faire une réforme constitutionnelle sérieuse. Fort de cela, nous avons donc cherché par quels moyens donner la parole, donner une occasion aux Camerounais de s'exprimer là-dessus. Et nous avons trouvé que la voie de la pétition, de faire une pétition en ligne, une pétition par Internet, était la meilleure voie. Si nous demandons aux Camerounais tout de suite d'aller marcher dans les rues, même pacifiquement, même avec l'arme de paix,
Au Cameroun, on dit que c'est l'insurrection, c'est l'hostilité contre la patrie, c'est la rébellion, c'est la révolution. Voilà les termes qu'on utilise. Ça ne veut pas dire que les Camerounais ne descendront jamais dans la rue s'ils ont envie de le faire. Il faut que ce soit clair. Parce qu'en disant cela, je ne dis pas que si les Camerounais veulent descendre dans la rue, qu'ils descendent. Moi, je dis quelle est notre approche, notre démarche. Nous avons dit, nous mettons une pétition en ligne. Je voudrais ici qu'on fasse la démonstration pour que chacun voit que la pétition est très facile à remplir, à signer, très facile. Et la deuxième chose, je ne sais pas si celui qui manifeste tout cela est là. On peut montrer. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, comme a dit le Président, nous avons mis en place une plateforme, une pétition qui est assez simple pour permettre en fait à chaque Camerounais de pouvoir exprimer, donner son avis. Sachez une chose pour présenter un peu le contexte. La plateforme a été lancée mardi et en moins d'une heure de temps, on a enregistré plus de 8000 signatures. Et après, la plateforme a été victime d'un hacking. Aujourd'hui, nous sommes en 2 jours à plus de 94 000 signatures sur cette pétition. J'aimerais que vous applaudissiez déjà pour les faire des On a voulu mettre en place une plateforme très simple qui reflète en fait les canons d'une pétition. Vous avez le nom ici sur mon curseur. Vous avez le nom de la pétition qui est camerounpetition.com. C'est le lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page. Sur la page, vous avez ici le choix entre les 2 langues officielles du Cameroun. Vous pouvez avoir la pétition en français, là c'est en français. Vous pouvez également migrer vers l'anglais. Quand vous avez sur cette page, vous avez l'objet de la pétition. Pétition citoyenne, non au gouvernement constitutionnel et institutionnel au Cameroun, perpétrée par le régime LDC. Et là, on a un call to action. Exprimez votre engagement en signant cette pétition en ligne. Chaque signature renforce une mobilité citoyenne, une mobilisation citoyenne pacifique par le changement. Et le président a dit tout à l'heure d'avoir opté par le MSC sur le changement dans l'appel par les jeunes. Et donc, l'initiateur de cette pétition, c'est le président Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La mobilisation en gros, c'est après à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui signe, on est à 93 884 signatures. Et ici en bas, nous avons la barre de progression. Voici l'objectif ici au fond. Nous avons la barre de progression. Comment ça fonctionne? On voudrait que les Camerounais signent en toute responsabilité. Ici, on a donné tous les détails de la pétition. Et on a dit ici, prenez un moment pour lire le contenu avant de signer. On dit souvent de façon triviale, sans signer. Mais le président a voulu que vous puissiez signer en toute responsabilité. On disait avant. Il est écrit, les Camerounais refusent le coup d'État constitutionnel et institutionnel perpétré au cours de la session parlementaire de mars 2026. Non à la révision constitutionnelle établissant une succession présidentielle décret agréé par la création d'un poste de vice-président de la République avec droit de succession en cas de vacance de la présidence de la République, ce en violation de l'article 64 de la Constitution qu'on a présenté tout à l'heure. La pétition dit encore non aux prorogations successives du mandat des députés en violation de l'article 15 alinéa 4 de la Constitution du Cameroun. La pétition, c'est pour dire non aux prorogations successives du mandat des conseillers municipaux sur la base de la manipulation de la loi électorale en ses dispositions limitant la durée de la prorogation. Et la pétition, à travers les Camerounais, c'est pour dire nous exigeons le respect de la Constitution, la loi fondamentale de notre pays et de la souveraineté du peuple camerounais qui s'exprime à travers les élections. Et l'appel à l'action, c'est faisons entendre nos voix, soutenons cette pétition en signant massivement. Et donc, comment signer? On vient sur cette partie de l'écran, signer la pétition. On nous demande de remplir le formulaire ci-dessous pour ajouter le soutien. Donc, on va essayer de remplir ensemble. On met le nom et le prénom. C'est obligatoire. Quand vous voyez l'astérisque rouge, c'est pour dire que c'est une classe obligatoire. Vous mettez votre nom. Je vais prendre une personne qui existe et qui est à côté de moi.
Je vais prendre mon collègue Martial Esso. Je mets son nom, Esso, et son prénom, Martial. Tu es celui qui veut signer. J'ai demandé son consentement avant il est devant moi. Il a son consentement. Donc, on a Esso Martial. Sa localité, il vit à Yaoundé. Il prend la ville, il vit à Yaoundé. Et on a ici une partie très importante. On connaît au Cameroun, qui ne sait pas généralement sur Internet, les réseaux sociaux. On a des robots, c'est-à-dire que les personnes qui ont 10 000 comptes qui vont aller sur les réseaux sociaux et raconter des choses qui ne sont pas parfois vraies. Et donc, pour limiter cela, on a mis en place cette technologie qui permet de savoir si c'est une personne réelle qui est en train de remplir. C'est une technologie que tout le monde connaît, qui est le CAPTCHA, qui permet en fait de vérifier si c'est un humain qui est derrière le clavier, derrière la souris. Donc, ici, en cliquant sur « Je ne suis pas un robot », l'ordinateur ou le logiciel, l'application sait que c'est une personne réelle qui est en train de signer. Et je clique sur signer maintenant. Et ça envoie. Attention, vous avez déjà signé cette pétition. Voilà. J'ai fait exprès, s'il vous plaît, de choisir Esso Martial. Je viens à vous dire, on a fait exprès de choisir Esso Martial parce que Esso Martial a déjà signé la pétition. C'est pour dire que les 94 000 signataires qu'on a, ce sont les 94 000 personnes distinctes. Ce n'est pas une personne qui a signé 10 fois ou 20 fois. Et j'ai pris l'exemple de revenez sur la page. Revenez sur la page. Non, revenez sur la page là où on s'y partageait. Je voudrais juste que les Camerounais. Oui, je voudrais que les Camerounais voient qu'il y a juste 3 clics. Le premier clic, c'est nom et prénom. Deuxième clic, localité. Troisième clic, je ne suis pas un robot, que vous cochez en fait simplement, et puis vous signez la pétition. C'est 3 clics. Et c'est fait. Donc c'est simplement bonjour. On n'a pas besoin de. Il suffit de savoir écrire son nom. Vraiment, c'est tout. Et de cliquer, il n'y a pas autre chose. Maintenant qu'on a. Je crois que tu as terminé. Je suis le présentateur. D'accord. Alors maintenant, ce que je voudrais dire, parce que il l'a dit, mais je voudrais répéter que. Et si on avait maintenu le rythme, on aurait dépassé les 100 000 depuis. Mais, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et ce sont des gens que vous connaissez. Je vois une chaîne ici qui est très, comment dirais-je, accueille souvent parmi ceux qui agissent sur les réseaux sociaux et qui se vantent justement de ce que, voilà, votre pétition, il y a quoi, un insurrectionnel contre votre pétition, on fait des choses comme ça. Donc, on est sous attaque permanente et on a dû mobiliser des ressources techniques, des experts, vraiment, de différents points pour maintenir la stabilité de la plateforme jusqu'à présent. Sinon, on était... Parce qu'en réalité, je peux vous juste donner un aperçu, ils avaient planté un robot. Ils avaient planté un robot sur la plateforme. Et donc le robot, quand il plante, il s'en va, il n'a même plus besoin d'être là. C'est le robot qui agit de façon cyclique. Donc après un temps, il bloque, vous ne pouvez plus rien faire. Donc après, il peut lâcher, vous signez encore un tout petit peu, après il bloque. Donc on a réussi à identifier le problème et je crois que nos techniciens, on va dire, sont en train d'essayer de maîtriser vraiment la situation. Pour l'instant, c'est stable depuis au moins depuis hier, ou avant-hier soir, en tout cas depuis hier de façon certaine. C'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est d'exhorter les Camerounais. Remettez le lien de la pétition, en dehors de, pas seulement, c'est-à-dire en grossissant. Oui. Je voudrais exhorter les Camerounais à signer massivement cette pétition. Certains vous disent à quoi sert la pétition, vous allez faire même. Mais signez, soyez 500 000, 1 million. C'est un message que vous envoyez. Politiquement, c'est extrêmement important. Et permettez-nous de travailler avec ça. Permettez-nous de travailler avec ça. Si vous faites une pétition de quelques centaines, heureusement, on est en train d'avoisiner les 100 000, ça n'a pas le même impact que si vous faites
une pétition de plusieurs centaines de milliers de Camerounais. Aidez-nous à travailler avec ça. Voilà le nom de le lien de la pétition. Donc quand vous allez sur Internet, quand vous avez ce lien-là, cliquez dessus. C'est simple comme bonjour, ça vous amène sur la page, et vous faites les 3 clics que j'ai dit, vous avez signé. C'est cameroonpetitions.com. Cameroun-petit. Bon, de toute façon, on laisse là, pour ceux qui veulent le copier, le copient. Mais il faut faire circuler au maximum. J'espère que c'est sur ma page Facebook. Et il faut mettre sur toutes mes pages. Et tous les amis politiques devraient mettre sur leur page. Et que chacun se considère comme étant le VRP de cette pétition, de cette campagne. Pour mobiliser les gens à signer cette pétition. Ça ne servira à rien, peut-être. Mais faites-le d'abord et on verra. Si ceux qui nous attaquent n'estimaient pas que ça sert à quelque chose, pourquoi est-ce qu'on nous attaque? Pourquoi on attaque? Parce qu'on a vu dès le premier jour, en moins d'une heure, on était en une heure, on était autour de 10 000 signataires. 10 000. Donc, si on était aussi indifférent qu'on le prétend, je vois, parce que j'insiste là-dessus, parce que certains de nos compatriotes se laissent très vite berner par les gens qui sont grandiloquents sur les plateaux de télévision, des quasi-illettrés qui viennent faire quoi du chemin. En réalité, il vous dit ça sert à rien, il perd son temps et tout, mais en même temps il lorgne tous les jours et il demande qu'on aille bloquer. Et alors, il faut savoir. Je me souviens, il y en a un, de temps en temps, on me dit qu'il est toujours sur les plateaux de télévision. J'étais en prison en 2019 quand la Sonara a brûlé. Ce monsieur a eu le courage de dire qu'il ne s'est rien passé à la Sonara, qu'il s'agissait juste d'un petit incendie qu'on a. Je ne vais pas dire son nom. Non seulement parce que je ne peux même pas. Il a eu le courage de dire qu'il s'agissait juste d'un petit incendie qui a été maîtrisé. Depuis 2019, la Sonara est paralysée. Parce que l'incendie, ce n'était pas quelque chose de mineur, ça a ravagé la raffinerie. Et le RDPC a le courage de continuer à envoyer des gens comme ça sur les plateaux de télévision pour parler ensemble. Donc c'est ça notre pays. Et je vois des gens qui les écoutent encore. Parce que si j'en parle, c'est parce que moi je regarde, on m'envoie leur capsule. On dit, je regarde, je ris parce que je dis, mais si c'est ça. Il a eu le courage. Que voulez-vous? C'est un pays où des illettrés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les BPC réussissent à aller dire qu'ils sont enseignants d'université. Je vous dis, je ne vais pas donner de nom, parce que je ne suis pas là pour diffamer. Mais si quelqu'un, moi je ne parle jamais en l'air, si quelqu'un me met au défi, on me lui montrera. On peut arrêter ça. Il y a des gens sérieux dans ce pays, dans tous les camps, dans le camp du RDPC comme dans le camp de l'opposition. Mais c'est seulement le RDPC veut croire que dans l'opposition, il n'y a rien. C'est là qu'il se trompe. Ou bien il le sait, mais il veut tomber les Camerounais. Nous respectons les valeurs qu'il y a au RDPC, même s'ils mettent leur savoir au service d'une mauvaise cause. Mais on sait qu'il y a des valeurs. Mais il faut qu'ils respectent les valeurs qu'il y a dans l'opposition. Je ne dis pas tantôt. Il y a plein ici d'avocats, de professeurs, des gens de talent, des ingénieurs, des médecins, et que sais-je encore. Vous n'avez jamais eu un parti avec autant de talent. Respectez les gens. Apprenez à respecter vos compatriotes. Ne ramenez pas tout cela dans la bassesse de la petite politique. On peut avoir des désaccords et c'est ce que moi je souhaite au Cameroun. Il faut arrêter cela. Et je voudrais enfin rassurer les Camerounais d'une chose. Personne n'a accès aux données de ceux qui signent. Personne. Il n'y a que les techniciens. C'est-à-dire il n'y a que les techniciens de base du MRC, de ceux qui ont conçu la plainte. Donc ne craignez, parce que les Camerounais craignent même leur honte. C'est comme on demande la localité, quelqu'un va dire, on va savoir même où il y a, dans quel rue j'habite. De temps en temps, je dis, mais c'est vrai que nous sommes dans un état tellement policier que les gens ont d'avoir peur. Et je me dis, mais vous croyez que la police l'État va mobiliser toute la police de la République pour chercher dans une monde de foin où se cache tel monsieur Odoa ou monsieur Simo, je ne sais pas moi, Omar ou tout ça. Non, quand même. Vivez votre vie tranquillement. Vivez votre vie tranquillement, signez votre pétition tranquillement. De toute façon, personne n'y a accès. Si ceux qui ont essayé de hacker
le site avait réussi, justement, ils auraient pris les données. Et vous n'auriez pas, ça ne pouvait pas afficher les résultats et les progressions que vous voyez là. C'est parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès. Nous avions des pare-feux. Ils ont percé nos pare-feux jusqu'à une certaine limite. Mais on a maintenant reconstruit. On a vu tout. Donc je voulais vous rassurer. Et c'est là-dessus que je termine en vous remerciant chaleureusement pour avoir été là, de nous avoir écoutés. Je suis ouvert à quelques questions, on ne va pas en prendre trop. Ce n'est que le point de départ maintenant des rencontres qui vont se multiplier avec la presse. Vous pouvez être sûr, je suis à votre disposition. Les autres membres responsables du MRC sont à votre disposition. N'hésitez pas, si vous voulez nous rencontrer sous différents formats, on est là. Parce que nous avons envie de communiquer, et même pour ceux qui sont contre nous, de vous communiquer notre passion. Qu'est-ce qui nous consume? Un jour, nous ne désespérons pas. En faisant un peu comme les témoins du jour, on insiste jusqu'à... Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cet exposé vraiment décontracté, détaillé. Je pense que les professionnels de la presse ont eu suffisamment de détails d'informations, mais comme il y a toujours des petits zones d'ombre, nous n'allons pas nous épargner ces exercices qui constituent à prendre des questions. Nous allons donc être pratique, une série de 3-3, on va prendre 2 séries maximum. Je crois que le micro est là derrière. Les professionnels de la presse, vous prenez le micro, vous déclinez votre nom, votre organe de presse, et vous posez une question, vous allez droit au but, vous nous épargnez des commentaires, pour que nous puissions être aussi concis, pour que le président ait tout le détail nécessaire pour répondre. Voilà, madame a déjà pris le micro. 2 autres personnes, on les identifie. Oui, et bien voilà, on prend d'abord les 3. Vous allez, allez-y madame. Vous êtes professionnel dans les médias? Allez-y. Bonsoir déjà, c'est Princesse Rosée. Il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé le micro. D'accord, bonsoir. C'est Princesse Rosine, Midi Prime, télévision. La Midi Prime. Ah, mais oui, Déjà, je suis le président depuis mon arrivée au Cameroun en 2018. Et depuis, je ne venais pas. C'est aujourd'hui que je reviens encore. Je me suivais vraiment quand il allait faire des reportages et tout. Mais je me rends compte que la manière, comme vous aviez dit par vos paroles, il faut savoir se remettre en cause et se relancer et prendre de nouvelles décisions. Est-ce que c'est ce que vous-même vous aviez fait? Parce que le Maurice Kamto, que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est pas celui que je connais. C'est-à-dire c'est un père de famille qui s'agressait, qui reconnaît d'abord qu'il y a des professionnels de l'information au Cameroun. Et est-ce que vous-même, vous aviez décidé de vous remettre en cause et de reprendre un nouvel état? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous aviez dit que les élections sont un principe fondamental de la démocratie. Quand on sait que le professeur Maurice Kamto, pour qui j'ai de l'admiration, lui-même, il est le patron de boycott des élections. Est-ce que maintenant vous vous êtes rendu compte que c'est le moment, il faut se calmer? Est-ce que l'homme a été fragilisé par des multiples défaites? Il a décidé de rebondir. Vous aviez décidé de dire que les journalistes doivent être vrais. Donc nous sommes là dans la vérité, sans fragmenter. Merci. Deuxième journaliste. Yes, sir. Good afternoon and thanks. Mr. President, Madam, I don't have a question as such, but I just... Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Yes, my name is Isaac Chia and I work for Canal Denmark. Yes, it's not a question as such. I just want us to be at the same level of information before we move ahead. Because when you were doing your preliminary talks, I thought, as usual, you were going to just come back to the second official language of the country. So if you don't mind, before you start answering the questions, in a few minutes, please, we can come back
to the major issues you want to tell Cameroonians today? Thank you so much. Troisième, passez le micro. Bonsoir, Joël Akomba, Horizon 3 Télévision. Président, vous disiez tout à l'heure que les Camerounais doivent se mobiliser pour dire non à ce qu'on peut appeler un acte anticonstitutionnel de la part du RDPC. Est-ce que si le poste de vice-président est finalement le président de la République finit par nommer quelqu'un, est-ce qu'on peut se dire que le MRC va rentrer dans la révolte, comme on dirait lors du titre de votre livre, ou alors le président Gab va dire ok, ils ont voté, ils ont élu un vice-président, allons-y, on va faire avec. Excusez-moi, vous faites allusion à quel titre de mon livre, à lequel de mes livres? Le livre, vous parlez de la résidence 237 rue de la Croix, je pense que c'est ça. Vous voyez, c'est ça le problème. Très bien. Monsieur le Président, présentant la parole. Vous avez deux questions. Horizon 3 TV. Non, président, une seule. C'était si le MRC va. Si le président de la République finit par nommer un vice-président, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le MRC reste tranquille? Est-ce qu'il y aura une action que vous tenterez de mener en dehors de la pétition, président? Bien. Je voulais juste, pour ne pas faire répondre aux questions en deux heures, je vais les prendre dans l'ordre dans lesquels elles ont été posées. Donc, Madame de Media Prime TV, on a demandé à la presse de se sentir libre et de poser des questions. Et effectivement, il faut les poser, mais tel que vous les posez, justement, on revient à ce qui est passé avant. Et parfois, je me demande si vous m'avez suivi ou vous ne m'avez pas suivi du tout. Parce que, justement, vos questions me donnent l'impression que, quand vous dites que je suis le champion des boycotts, le patron des boycotts. D'abord, nous avons boycotté une seule élection. Donc, quand vous dites le patron des boycotts, déjà c'est une contre-vérité. Donc, en tant que journaliste, vous véhiculez une contre-vérité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous rappelle que nous avons participé aux élections législatives et municipales de 2013. Ne faites donc pas comme si le MRC s'est créé pour boycotter les élections. En 2013, nous avions 7 mois. On venait de créer le MRC, on avait fait 7 mois d'existence. On s'en est sorti avec un député, mais on en avait plus. Demandez à tous les hommes politiques qui sont sérieux, sincères. Ils vous diront qu'on avait gagné au moins 3 sièges ici dans le pays. On nous a refusé. On avait gagné pour la mairie, on avait gagné Yaoundé 2, la tête de liste qui était là. On a eu 52%, on a inversé, on nous a donné 48%, nous avons les documents. On avait gagné Yaoundé 7 et on avait gagné Yaoundé 3. Voilà la vérité. Maintenant, vous dites, vous qui êtes le patron des boycotts. D'abord, quand vous êtes journaliste, quand vous personnalisez, vous dites vous êtes le patron des boycotts. Donc ça devient une affaire de Camto. Moi, le MRC est allé aux élections, Camto a boycotté. Pardon? Le RDPC, c'est Bière qu'on accuse. Non. Vous m'avez entendu parler de Biya à un moment donné. Ni dans ma vidéo, ni ici, je n'ai prononcé son nom. J'ai parlé du président de la République dans sa fonction présidentielle, madame. Je parle du président de la République dans sa fonction présidentielle. Pourquoi vous personnalisez les choses au Cameroun? Pourquoi ça devient des questions individuelles? Et c'est pour cela que la scène politique camerounaise est très hargneuse. Parce que les gens, why do you take things personally? It's not a personal matter. I'm speaking of the president of the republic.
who submitted a bill to the parliament. I'm not talking of the president, not even of the president of the CPDM. And indeed, if I was talking of the president of the CPDM, I would not be saying assimilating CPDM to the person. Please make an effort. You have in front of you a political party. I'm just, the whistle. I'm just the leader of that party, a political party. I'm speaking on behalf of my political party. And all the decisions are taken within the framework of our institution, the appropriate organs, in this case, the directorate. What we did in 2020 was a decision of our National Council, which is not a single an individual. It's the directorate plus our representatives in the regions. But they came and told you, or come to decide this. He decided not to go to election. Or you see 1 billion CFA francs, not to go to elections, and so on and so forth. And you ask me, vous êtes vous qui êtes le patron des boycotts. I mean, je suis un peu déçu, excusez-moi de vous le dire. Ça, c'est la première. La deuxième chose, vous l'avez dit, ouais, mais vous reconnaissez qu'il y a la presse. Mais ceux qui viennent ici, à mes conférences de presse, ne peuvent que c'est peut-être parce que vous ne veniez plus. J'ai toujours eu un profond respect pour la presse, en dépit justement des critiques que je peux faire sur la manière dont certains mènent leurs débats dans leurs organes. Mais je dis, ce sont des citoyens d'autant plus respectables que je sais que dans le milieu de la presse, on ne roule pas sur l'or et qui se donnent un mal fou pour informer les Camerounais. Et peut-être aussi, on les fragilise beaucoup trop sur le plan matériel pour mieux les tenir. Parce qu'ils font la presse est absolument indispensable dans la respiration démocratique d'une société. Vous ne pouvez pas donc dire que vous découvrez ce jeudi 9 avril 2026 que j'ai de la considération pour la presse, alors que je commence toujours mes conférences de presse par le remerciement de la presse. Toutes mes conférences de presse, allez prendre les vidéos, ça existe, madame. Donc je crois que peut-être que vous êtes allé un peu trop vite en besogne et que votre absence à nos précédentes conférences de presse ne vous ont pas permis de mesurer effectivement la place et l'importance que nous attachons à la presse. Et je continue de dire, jouez votre rôle. Vous êtes un maillon important du fonctionnement de la démocratie. Et même hors démocratie, la presse est un maillon important pour le bon fonctionnement d'une société. Alors, vous me dites donc votre deuxième question, après de multiples échecs en tant que champion donc, du boycott, est-ce que vous avez donc réalisé maintenant qu'il faut faire des élections? Bon, voilà, je regrette. Presse TV, Media Press TV est un organe de presse anglophone. Et je me rends compte d'une chose. Je vais vous dire une chose. Vous avez été franc avec moi sur ce que vous pensez. Je vais vous dire une chose. L'élite anglophone est le fossoyeur de la partie anglophone. Parce qu'elle est totalement complice de ce régime. La première fois que j'ai fait une intervention sur Media Prime TV, j'ai soulevé cela. Et tout le monde m'a tiré dessus. Parce que j'ai dit, madame, et je le redis ici, lorsqu'on massacrait, tuait les gens dans la zone anglophone, lorsqu'on rasait les villages, que ce soit les Amazoniens ou les forces de défense et de sécurité, moi j'aurais bien voulu voir l'élite anglophone, tous horizons confondus, c'est-à-dire que ce soit des gens de l'opposition ou du gouvernement, faire un mémorandum commun pour dire au gouvernement, voici notre opposition pour terminer la guerre. Est-ce que ça n'a jamais été fait? Vous n'avez pas fait ça, parce que chacun est très content dans sa position, et tout le bouc émissaire, même chez les anglophones, c'est quand même. Même les étudiants de Boya ont fait un mémorandum qu'ils ont envoyé dans le circuit international, jusqu'à la Cour, jusqu'à l'Académie du droit international où je siège. Les gens ont pris, ont vu, ils ont dit que ça c'est quoi encore ton pays. C'était la deuxième fois qu'on faisait ça. Il y a un bonhomme qui est maintenant président de la commission des droits de l'homme. Il avait écrit pour dire que j'ai plagié son livre et il avait envoyé dans le circuit des Nations Unies. Toujours, on m'a appelé, on dit, mais votre pays, vous êtes même comment, on ne respecte pas les gens et tout. Je vois des étudiants anglophones qui tartinent, ils étaient aidés par des avocats, y compris des avocats qui étaient du MRC. Pour montrer comment j'avais, parce que sous prétexte que j'étais allé au Canada, quand j'ai passé à Montréal, que j'avais dit par rapport à l'histoire du Cameroun. Et je le dis, je le répète, moi je dis les faits. Si vous sortez des documents contraires,
Moi, je travaille sur la base des documents historiques. Je travaille sur la base des pétitions aux Nations Unies, des résolutions des Nations Unies sur le Cameroun. Des documents sortis de la conférence de Fouba et tous les autres. Et de la constitution de l'époque. J'ai dit, ce qui s'est passé en 1972 n'était pas normal. Parce que, enfin, c'était une ruse. Mais ce n'était pas contraire à la légalité. C'est exactement ce que je vous dis ici. Parce que la constitution de 1961, qui fait le fédéralisme, disait qu'on ne peut pas réviser la forme fédérale de l'État. Ok? Mais en 1972, le président de l'époque était, ou lui-même était malin, ou bien on l'a conseillé. En tout cas, le résultat est le même. Il a dit non, je ne veux pas aller à l'Assemblée pour réviser. Il a fait un référendum. Donc il est retourné devant le souverain. Parce qu'en droit, nous disons qui peut le plus, peut le moins. Le souverain peut faire et il fait. Donc il est retourné à la source populaire, et c'est là qu'on a fait la constitution de 72, en supprimant le fédéralisme. C'est ce que j'ai dit à Montréal. Ça, ce sont des faits, des données factuelles, c'est historique. Et j'ai dit, les anglophones ont voté. Quand j'ai les résultats des élections par région décortiqués, je crois qu'il y avait des endroits où on atteignait 80-87%. Ça, c'est historique. Et pourquoi on me fait un procès là-dessus, madame? Moi qui dis qu'il faut faire le fédéralisme au Cameroun pour donner la chance aux anglophones de comment respecter leurs spécificités culturelles et qu'ils gèrent leurs affaires comme ils veulent pour que le pays avance. Moi, quel homme politique avait pris des engagements aussi loin? Mais vous trouvez le moyen de faire des procès. Ces raccourcis-là, je commence à me demander si effectivement c'est pas quelque chose qu'on a arrangé pour que ça sorte du pas. Parce que quand vous leviez, me posez cette question, moi, champion des boycotts, je découvre les élections. Non. Donc en 2013, on est allé aux élections, on avait un député, Lazare qui est décidé. Mais les mairies qu'on a gagnées, on nous a arrachées. On a gagné 3 mairies à Yaoundé, on nous a arrachées. Mais on avait des conseillers municipaux, y compris à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, je sais plus. En 2020, quand nous boycottons, si vous êtes madame anglophone, je crois que vous devriez être la première sensible à mon discours. J'ai dit que nous allons boycotter sur le principe que faire les élections de 2020 sans avoir fait un geste dans la partie anglophone pour apaiser les tensions de façon à permettre aux populations de participer était prendre acte que la partie anglophone fait plus partie du pays. Vous ne pouvez pas organiser des élections locales dans une partie du pays où les populations ne peuvent pas prendre part aux élections. Est-ce que c'était normal? Je sortais des élections de 2018. Qu'est-ce que le gouvernement lui-même avait donné comme chiffre officiel? Le boycott, le taux de participation dans le nord-ouest était de 5%. 5. It's not me, it's the very government. Who said that? Vous trouvez normal? Et si le gouvernement dit 5%, c'était peut-être même 0,5%. Dans le sud-ouest, ils ont dit 15%, 14 ou 15%. Et je disais non, ça ce sont les élections locales. C'est l'occasion de rassembler le pays. Faites un geste politique. Laissez même des prisonniers politiques. Faites semblant de commencer à amorcer quelque chose pour que les populations puissent participer. Voilà pourquoi nous avons boycotté. Nous avons été les seuls. Même les partis qui se disent anglophones ne l'ont pas fait. Nous prenons le plus fort. Au lieu de nous remercier, vous venez me dire je suis champion des boycotts. Oui, j'accepte, je suis champion des boycotts. Non, il faut. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on devienne raisonnable. Moi, je ne sais même pas ce qu'il faut faire dans ce pays. Maintenant, je passe à Canal 2. Yes, you asked me to sum up my preliminary statement in English. I will be very, very short, knowing that most, not all of them, of course, but many of our compatriots, most of our compatriots understand English and most of them French. But to give them the taste of what I've been saying since the beginning of this afternoon is that I've made a statement. I've made a statement about the ongoing process of the revision of our constitution on the one part, and the modification of the legislation aiming at making prolongations of the mandate of the MPs, or more specifically
the members of the National Assembly and the members of the local councils. My first point is that concerning the elections, we have come to a point where nobody knows exactly, apart from the CPDM, nobody in the opposition knows exactly when the elections are going to take place. We were supposed to have elections on February 2025, sorry. But those elections did not take place because they postponed the election to 2026. The reason being, the non-official reason being that they didn't want the CRM, the Cameroon Renaissance Movement, to have elected members in order to have the possibility to present a candidate to the presidential election of 2025. And that is exactly what happened. And they did their best to get rid of my candidacy on August 2025. We say, okay, maybe they were expecting us to go in the street and maybe not only making a demonstration, but making some riots and so on and so forth. But we have been saying since the beginning of the actions, of the activities of our political party, that we want a peaceful change in Cameroon through ballot box. It will take some time for that to occur. But I don't prevent Cameroonians to do whatever they want to do. If some people think that they have a better way to change, to bring change in this country, to get rid of this government, who embezzled all our monies, who crush Cameroonians in the street, killing people without any remorse, then they will be the most welcome to me. I want a change to happen in this country. Maybe I didn't take the good path, the best path to obtain the results we are fighting for. But if somebody have an idea of a better way to proceed, then they will receive our support. But for now, we are not a militia. I will not call for an insurrection, knowing perfectly that I don't have arms and ammunition to fight against military people, to fight against police and gendarmes. I don't. As a political party, I sell what I can deliver. And what I can deliver is that I can organize Cameroonians to go to elections and win an election and defend that election until we have the results recognized. That is my point. And that's probably why they got rid of me on August 2023. But what we are witnessing now is that the exceptions are becoming the rule. Normally, the rules is, the principle is that you must organize elections on due course, and on due time. But now you can postpone when the situation is so much so that you cannot hold the elections at that time. But it cannot become, the principle, because this is the second time we are postponing the elections. It means that all those who pretend to be the representatives of Cameroonians, whether in the National Assembly or in the the municipal councils, do not have any legitimacy. They are not legitimate at all. They are representative of the government, the very person who signed the decree for extending their mandate, but they are not representing Cameroonians anymore. That's my first point. Coming now to the revision of the Constitution, let me be very clear with you. What has happened, it is a catastrophe for our country and indeed for the government. We have a president who swore in on the 6th November 2025, saying that he swore to protect the Constitution. He's the guarantor of the Constitution. 6 months later, he's violating the Constitution. Terribly.
I quote Article 64 of our Constitution. Please, everyone go and read that article. It's not something I'm inventing. It's not my personal feelings. I'm speaking as a Cameroonian citizen who has studied law enough to know when a rule of law has been violated or not. And in this case, it's not a matter of interpretation. There is no room for interpretation in this case. Article 64 is crystal clear. Any revision or amendment of the Constitution which constitute a threat, I don't know, no, it's a threat, une atteinte, je mets le mot en anglais. Hein? Non, non, en fait, qui constitue une atteinte no, we challenge, let's say use the word challenge. We challenges the Republican form of the state, the national unity and integrity, and the democratic principles will never be accepted. It's not allowed.